Bienvenue dans ma première vraie vidéo. Aujourd'hui, on va transformer une raquette électrique du commerce en raquette électrique surpuissante. Let's go! À l'origine, Dieu créa la terre. Il créa d'abord les océans, puis les continents, et enfin la vie. Mais dans un élan de créativité, il créa par erreur les insectes. Pour se faire pardonner auprès des hommes, il créa alors la raquette électrique. Mais il a fait l'erreur de faire un partenariat avec Wish, donc c'est de la merde. Aujourd'hui, on va remédier à ça et redorer enfin l'image des raquettes électriques. Pour commencer, comment ça marche une raquette électrique? Il y a deux parties, le manche et la tête. La tête est composée de 3 grilles en métal superposées. La grille centrale est connectée au plus et les deux grilles extérieures sont connectées au moins. Dans le manche, on retrouve les piles ainsi que le circuit électrique. Quand on appuie sur le bouton situé sur le côté, on vient créer une tension électrique très élevée d'environ 1000 volts aux bornes des grilles. Il suffit ensuite que quelque chose vienne toucher les grilles pour fermer le circuit et que le courant passe. Il y a alors une décharge électrique. On va commencer par démonter le manche pour accéder au circuit. Vous aurez remarqué la petite manœuvre de sécurité, dédicace à tous ceux qui ont déjà démonté un appareil avec un condensateur encore chargé dedans. Ça pique. Le circuit est assez basique. On a d'abord la source d'énergie pour alimenter le circuit, 2 piles en série donc 3 volts. Ensuite on a un bouton qui lorsqu'on presse dessus vient alimenter le primaire d'un transformateur ainsi qu'alimenter une petite LED. Le rôle du transformateur est de transformer la tension des piles de 3 volts en une autre tension beaucoup plus élevée. On va la mesurer juste après. J'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur ce transfo sur internet, mais la présence d'une diode au secondaire me laisse penser que c'est un montage flyback, typiquement utilisé pour créer des très hautes tensions facilement. Cette tension est ensuite utilisée pour charger un condensateur qui sert de stockage d'énergie, un peu comme une pile, en attendant qu'un contact entre les grilles vienne le décharger. L'avantage du condensateur par rapport à une pile est qu'il peut se charger et se décharger quasiment instantanément. Très pratique pour générer des arcs électriques. Pour faire nos différentes mesures et connaître la tension aux bornes du condensateur, on va faire un petit montage qui permet de se passer des piles. Pour cela, on va se fabriquer un petit câble de schlag qu'on va souder à la place des contacts des piles. Ça va nous permettre de se connecter à une source de courant. Dans mon cas, c'est un chargeur de LiPo qui a également une fonction alim pour générer une tension de 3 volts afin de remplacer les piles. On peut voir qu'à l'entrée du transfo, on a bien 3 volts quand j'appuie sur le bouton. Et à la sortie, on a environ 1000 volts. Mon multimètre n'est pas capable de mesurer au-delà et en plus les lectures ne sont pas constantes. J'ai donc eu envie d'investiguer un petit peu. On va donc utiliser un autre multimètre, c'est un Pocket Pro qui va nous permettre d'aller plus en profondeur sur ce qui se passe dans le circuit. Pour ça, je vais avoir besoin de ma GoPro parce que c'est mon téléphone qui va nous servir d'écran. Paye-toi un support à téléphone, Raph. Je commence par faire quelques mesures de résistance sur les différents composants pour faire genre que j'y comprends quelque chose et accessoirement pour trouver le bobinage du transfo qui nous intéresse, c'est-à-dire le secondaire ayant la plus haute résistance et donc le plus grand nombre de tours. Cela nous permet de se faire un petit schéma électrique du circuit et on voit d'ailleurs que le montage est bien celui d'un transformateur flyback. On rentrera pas forcément dans les détails, mais il suffit de comprendre que ça permet de transformer une tension continue de 3 volts dans ce cas, en pic de tension de plus ou moins 1000 volts. Je vais vous mettre un petit lien vers une vidéo d'Electronoobs qui explique bien le fonctionnement si vous voulez aller plus loin. On passe ensuite en mode oscilloscope pour voir ce qui se passe vraiment dans le circuit. C'est pas possible.
D'abord, un petit contrôle pour vérifier qu'on a bien 3 volts en entrée. On peut voir que quand on appuie sur le bouton de la raquette, au primaire du transfo, on a un signal périodique avec des pics de tension. C'est dû à ce composant qui joue le rôle d'interrupteur et qui alterne entre l'état passant et bloqué pour générer les pics de tension nécessaires au fonctionnement du montage. On peut voir qu'ici ce sont des pics d'environ 50 volts. Au secondaire, en revanche, on se retrouve avec des pics d'environ 950 volts qui permettent de charger le condensateur. En faisant ce schéma, j'ai compris l'utilité de cette petite résistance en parallèle du condensateur. Elle permet de le décharger quand il n'y a pas de moustique qui vient se faire dorer la pilule sur la raquette. En effet, grâce à elle, le circuit est fermé et laisse donc passer en tout temps un petit courant qui va vider progressivement le condensateur. C'est une mesure de sécurité en quelque sorte. Mais comme nous, la sécurité, on n'en a rien à foutre et qu'on veut le on va la couper pour voir ce que ça fait. En plus, la courbe de décharge d'un condensateur étant assez rapide au début, on perd beaucoup d'énergie, surtout si l'arc ne survient pas immédiatement après la charge du condensateur. J'ai fait quelques tests pour le vérifier. Si par exemple là je l'essaye, on voit que j'ai eu un petit arc électrique. Mais plus j'attends, plus cet arc est faible. Donc je charge. Et donc, même en attendant un certain temps, on a quand même un petit arc. Ce qui veut dire que le condensateur reste chargé. Donc en coupant cette résistance, on a déjà amélioré la raquette. Mais malheureusement, ça ne passe pas la certification pour être Google Approved. Donc changement de plan, ça serait trop long et trop complexe d'adapter ce circuit pour être plus performant, on va alors carrément le changer. Pour ça, on va avoir besoin d'un organe de notre ami Hubert le squelette. C'est un projet de squelette volant, donc il a été attaché sous un drone à Halloween et le but c'était de déclencher un fumigène juste ici et donc c'est ça que je veux. J'ai transformé pour l'occasion mon bureau en table d'opération et on va récupérer minutieusement le générateur d'arc électrique. Et voilà l'élément magique. On va commencer par se faire un petit montage pour tester si le générateur fonctionne toujours bien. Ça, c'est pas la meilleure idée. Donc c'est prêt. Quand j'appuierai sur le bouton, ce générateur va créer des arcs électriques à ce niveau-là. Pourquoi cela ne marche pas? C'est mon bouton qui est de la merde. C'est ça, on change de bouton. Bon, ce sera plus le Big Red Button of Science, mais ce sera le Small Red Button of Science. On va le 5 balles. Et quand j'appuie sur le bouton... C'est pas méchant. C'est pas méchant, mais on peut faire mieux. Ah! La durée de chaque arc est tellement courte comparée à la vitesse de ma caméra qu'on a du mal à les voir, même au ralenti. Aussi, si on rapproche les électrodes beaucoup plus, on peut avoir un bruit un petit peu plus aigu. C'est mignon et c'est plus constant. Donc le but, ça va être de remplacer le circuit d'origine par ce générateur et le connecter au grid de la raquette. Pour ça, on va commencer par dessouder le vieux circuit. Il va falloir ensuite faire rentrer le nouveau circuit ainsi que 4 piles pour l'alimenter dans le manche, parce que oui, ce générateur fonctionne à 6 volts maintenant. Je coupe tous les petits ergots de plastique qui gênent, non sans mal, mais bon, qu'est-ce que j'espérais avec mes outils Lidl? Je fais ensuite des trous dans le manche dans les règles absolues de l'art du bricolage, c'est-à-dire sans étau à la seule force de mes mains, pour pouvoir ensuite découper l'emplacement pour le boîtier de piles. Après des heures de lutte et d'évitement d'éclats de plastique dans les yeux, j'ai enfin réussi à faire le trou pour ce boîtier. On va donc pouvoir passer à l'assemblage. Je récupère l'ancien bouton et je l'installe à sa place avec de la colle chaude. Puis je fixe le boîtier et je le relie à ce bouton. Ensuite, je soude le générateur aux autres éléments ainsi qu'aux grilles de la raquette. Il me reste plus qu'à trouver 4 piles parfaitement différentes,
croiser les doigts pour que les 6 ans qu'elles ont passés dans le tiroir ne les aient pas déchargées, et mettre le tout dans la raquette. On referme le manche, et comme le boîtier de pile est trop gros et dépasse, j'ai imprimé un petit couvercle en 3D pour donner l'illusion que je suis un professionnel. Le tout est maintenu par des tie wraps et la raquette est maintenant terminée. Maintenant, on peut vraiment considérer ça comme une raquette électrique. Je n'ai malheureusement pas de vidéo de vaporisation d'insectes à vous montrer, mais j'ai évidemment essayé de brûler tout ce que j'avais sous la main. En voici quelques extraits. Le sopalin, pas ouf. L'eau, ça fonctionne bien, mais s'il y a une goutte qui reste coincée entre les grilles, il n'y a plus d'arc car le courant traverse la goutte d'eau sans passer par l'air qui est moins bon conducteur. Une mine de crayon en graphite, c'est rigolo, mais ça fait pas grand chose de spectaculaire. Une flamme de chalumeau, ça c'est vraiment cool, l'arc se crée au niveau de la flamme, sûrement à cause de la composition des gaz, plus conducteur que l'air. Je suis ensuite passé aux choses un petit peu plus dangereuses et j'ai essayé de pulvériser du vernis inflammable sur de la mousse, sans succès, ça ne devait pas conduire assez bien. Enfin, j'ai imbibé un morceau de papier avec de l'hydrate de méthyle pour essayer de le faire brûler. Ça partait mal, ça voulait vraiment pas brûler, mais j'ai eu ce petit signe encourageant. J'en ai donc rajouté une couche et c'est enfin arrivé. Donc voilà le résultat, j'espère que ça vous a plu de regarder ça. C'est quand même très cool. J'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine. Ceci est un test. Voilà.